lundi 18 février. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens vers vous parce que j'ai acheté. J'essaie en ce moment de faire des petits fonds, de commencer à vouloir utiliser de la peinture, des crayons. Enfin, certaines d'entre vous m'ont donné envie. Alors, quand je suis allé chez Centracor la semaine dernière, j'ai acheté ces stylos là, voilà. Alors, ce sont des stylos 3D cristal néon lacquer. Voilà. En fin de compte, ils se présentent comme ça. Je les ai mis dans un pot. Voilà. Donc, en fait, quand vous les utilisez, ça forme du 3D, ça brille, ça semble assez efficace. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut les faire sécher. Alors, j'ai fait quelques petits essais. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça brille bien. Il n'y a que le jaune. Hier, je n'ai pas réussi à tester. Mais en le mettant ce matin, en les mettant tous à l'envers, peut-être qu'aujourd'hui, il va vouloir fonctionner. Donc, en fait, il faut les laisser sécher. Vous voyez, ça fait une épaisseur. Là, j'ai fait des essais sur des petits nœuds. Donc, en fait, pour faire sur des ATC ou même sur des cartes, pour dessiner des fleurs ou quoi, ça peut être pas mal. Voilà, donc je vais essayer avec vous le jaune si ce matin il veut bien fonctionner. Donc en fait ça se présente comme ça, vous avez une pointe assez fine et on appuie. Et ben non, le jaune ne veut pas fonctionner. Alors on va essayer de réappuyer. Voilà, ça coule un peu. Voilà, donc je vais finir mon petit nœud. Ah, il a du mal à couler, hein. Voilà. Le jaune, où je me suis fait avoir, il y a un tube, la couleur ne fonctionne pas bien. Pourtant, il ne peut pas être bouché. Je vais prendre mon chiffon à peinture. Voilà, ça commence à sortir. Voilà. Donc ça fait comme un gel. Puis en fait, je reprends parce que comme je n'avais pas terminé hier, bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut assez de force pour... alors, suivant les couleurs, voilà, ça coule. Voilà. Donc là, c'est parfait, c'est terminé. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Alors, je vais vous montrer sur un qui fonctionne bien. J'espère que ce matin, il va bien fonctionner. Ce que j'ai fait les tests hier soir et j'ai laissé sécher. Vous voyez, hop, ça coule tout seul. Donc, vous n'avez plus qu'à faire, par exemple, un rond comme ça. Voilà. Donc, ça fait de l'épaisseur. On voit bien. Et je trouve ça sympa. Ça change un peu. Puis alors, quand c'est sec plutôt, vous voyez comme ça brille. Voilà, ça peut être très sympa pour faire des cartes. Ce qu'il y a, c'est que faut bien laisser à plat pour pas déformer. Voilà, j'avais fait un cercle. Voilà, je l'agrandis un peu. Voilà. Donc voilà, donc je trouve ça pas mal. Après, c'est pas, on va pas faire des fonds avec, mais pour faire des détails en relief, ça peut être pas mal. Comme là, un petit nœud, des pétales de fleurs, un petit feuillage pour faire ressortir, faire des cartes pour les enfants, je trouve que c'est bien. Ça peut les amuser de voir qu'il y a du relief et que ça brille. Alors ensuite, j'ai acheté des craies comme ceci. Alors c'est un essai, ceux-là je les ai achetés chez Lidl, donc ça se présente comme cela. Je les ai mis. Alors évidemment, voilà les couleurs. Vous voyez le couleur or. Donc il y a un or, un argent, un noir, un blanc que vous ne voyez pas, un brun, qui est très foncé d'ailleurs, et un bleu. Donc en fait,
ils expliquent que ce sont des craies aquarellables à la cire ultra pigmentée, à la consistance onctueuse et souple. Les couleurs sont éclatantes et résistent à la lumière et se mélangent avec souplesse pour des tracés aux couleurs intenses. Effet aquarellable en association avec de l'eau. Donc on va tester. Donc j'ai pris un papier aquarelle. On va prendre le bleu, tiens. Voilà, on va tester avec le bleu. Comme ça se verra peut-être mieux à l'écran. Voilà, c'était des petits tests comme ça. Donc ceux-là, je les ai achetés chez Lidl. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez... ça s'étale très très bien. Donc voilà ce que ça donne. On voit bien que ça fait un effet cire. C'est brillant, c'est vrai que les couleurs sont assez intenses. Et maintenant, on va essayer de faire. Donc j'ai un pinceau par là, normalement. Ah bah, je l'avais préparé, il est là. Donc voilà mon pinceau. Qui est déjà avec de l'eau dedans, vous le connaissez. Donc on va essayer. Et ben en effet, hein, ça fonctionne. Ah ouais, c'est très bien. Ah ouais. Pour faire un fond marin. Ouais, c'est pas mal du tout. On va essayer avec une autre couleur. Par contre, je vais rincer le pinceau là. On va essayer avec une autre couleur. On va prendre la couleur or. Hop. Ah ouais. Puis alors franchement, ça s'étale super bien. Ah ouais. C'est très très bien. Puis alors la couleur reste très 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 jolie. Je connaissais pas du tout. Hein. J'ai beau regarder toutes les vidéos de dessin et de... Voilà, mais tant qu'on n'essaie pas soi-même. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai que la couleur reste brillante. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais c'est pas mal du tout. Par contre, qu'est-ce que donne le noir? Est-ce qu'il reste aussi noir? Alors, on va essuyer mon pinceau. Je vais tester le noir. Que je ne me trompe pas avec le marron parce que je trouve qu'il se ressent. Même pas si c'est le noir. On verra bien. Non, ça c'est le marron. Mais bon, pas trop grave. Hein. Voilà. Ah ouais, non, mais que ce soit n'importe quelle couleur, voilà, il s'étale aussi bien. Ben, ça me plaît bien. Hein. On va essayer de les mélanger. Est-ce que si je viens mettre un petit peu autour là? Ah ouais, c'est pas mal, ça se dilue bien. Hein. Donc on peut faire des petits dégradés. Bon, j'ai pas toutes les couleurs évidemment. Là, il y avait que ces couleurs-là chez Lidl. Je pense que en regardant chez un autre commerçant, je trouverais d'autres... alors si je mets un peu de jaune ici... Ouais. Ça se mélange très très bien. Donc on peut... ouais. Donc voilà. Vous voyez, ça s'étale très bien. Bon. Là, évidemment, si je laisse mon pinceau sans eau, ça va plus. Voilà, donc en fait, ça se dilue bien. Donc on peut faire des fonds avec. Bah écoutez, voilà, je trouve ça pas mal. Après, dommage que je n'ai pas trouvé toutes les couleurs, hein, parce que là, c'est vraiment
couleur or, argent. Voilà, couleur or, argent, noir, blanc, marron et bleu marine. Alors j'aurais bien aimé trouver du rouge, du vert déjà, du rouge et du vert, du violet. Bon, c'est vrai qu'en faisant mélangeant les couleurs, on arrive, mais là, il manque quand même le rouge et le vert. Voilà. Bon, bleu et jaune, on peut faire l'affaire, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, ça, je les ai achetés chez Lidl. Et ceux-là, voilà, chez Centracor. Donc, si ça vous intéresse, même pour les enfants, en plus, c'est sans danger, c'est pas toxique. Donc, pour les petits, je pense que il n'y a pas d'âge, mais enfin bon, on confie ce genre de choses à des enfants qui peuvent déjà... voilà, donc ils disent bien qu'il faut attendre de 30 à 60 minutes hein, pour que ce soit sec. Hein, quand vous faites quelque chose avec ces stylos-là, vous voyez, je l'ai retourné. Voilà, ça s'est posé sur mon tapis. Mais si on attend le temps voulu, bon moi je les ai fait hier soir, donc c'est sûr que ce matin, c'était bien sec. Voilà, ça fait comme un espèce de plastique. Voilà, donc c'est très sympa pour celles qui veulent faire des cartes enfants ou même pour des adultes, hein, pour faire ressortir quelque chose. J'essaierai d'écrire un texte et je pense qu'on peut les utiliser dans des pochoirs. Je vais essayer de faire l'essai. Voilà, bon bah écoutez, c'était la petite vidéo du jour test. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!